Bismillah. Au nord-ouest de la vallée d'Opar, de la fumée montait d'un campement où étaient rassemblés une centaine de noirs et 6 blancs. L'ambiance était tendue. Les noirs fatigués et moroses se plaignaient à voix basse et les blancs gardaient leurs fusils à portée de main. Nous pouvons remercier Bluebird et Esteban de nous avoir mis dans un beau pétrin, pesta Flora à l'adresse de ses compagnons. « Pourquoi moi ?» demanda l'Allemand. « Parce que vous étiez trop pingre pour engager assez de porteurs. Dès le début, je vous ai dit que nous aurions besoin de 200 hommes, mais vous avez voulu économiser et voilà le résultat. 50 Ascari pour transporter 4 tonnes d'or. Les autres s'occupent du matériel, il y en a plus assez pour assurer notre protection. Ils sont éreintés et furieux, il s'en faudrait de peu qu'ils nous plantent là. Si nous pouvions au moins les nourrir correctement. Mais non, Esteban s'est tellement vanté de ses talents de chasseur que nous n'avons pas emporté suffisamment de provisions. » L'Espagnol grimaça. « Je ne peux pas tuer du gibier qui n'existe pas, protesta-t-il. Cet endroit en regorge, intervint Kraski. On voit des empreintes partout. S'il y a tant de gibier, va donc le chasser toi-même. Je n'ai jamais prétendu être chasseur, mais même avec un lance-pierre ou une sarbacane, je suis sûr que j'arriverai à faire aussi bien que toi. » Piqué au vif, l'Espagnol se leva d'un bond. Aussitôt, le Russe dégaina son revolver. « Arrêtez !» ordonna Flora en s'interposant. « Qu'ils se battent donc !» murmura John Peebles. « Si l'un d'eux y laisse sa peau, notre part du gâteau n'en sera que plus grasse. »« Pourquoi nous quereller ?» demanda Bluebird. « Il y a bien assez pour nous tous. Plus de 43 000 livres chacun. Vous dites que je suis pingre, mais... » « J'en ai assez de tout ce blabla, » coupa Troc. « Je ne suis peut-être pas très intelligent, mais je me rends bien compte que Flora est la seule capable de nous tirer de là. C'est le cerveau de l'affaire. Et plus vite vous le comprendrez, mieux ça vaudra. Elle est déjà venue en Afrique et elle a habité chez ce Tarzan. Pas vrai, Flora? Elle connaît le coin et les indigènes, ce qui n'est pas notre cas. » Troc a raison, convint Kraski. Arrêtons de nous chamailler écoutant Flora. L'Espagnol hocha la tête d'un air maussade et Bluebird acquiesça à son tour. Très bien, dit Flora. Nous resterons ici ce soir pour que les hommes se reposent. Demain, nous partirons en quête de nourriture. Quand les porteurs seront rassasiés, nous nous remettrons en route vers la côte, en allant doucement pour ne pas user leur force. Évidemment, si nous ne trouvons rien à manger, nous enterrerons l'or ici et nous regagnerons la côte le plus vite possible. Là, nous recruterons d'autres porteurs, cette fois en nombre suffisant, et nous achèterons assez de provisions pour faire l'aller et retour. Tous donnèrent leur assentiment. Karl allait chercher leur chef. J'aimerais lui parler. Kraski obtempéra et revint une seconde plus tard avec Oasa. Nous reprendrons la route lorsque tout le monde aura mangé à sa faim, annonça Flora. Par la suite, nous nous arrêterons régulièrement pour chasser et nous reposer. Dis à tes hommes que si nous atteignons la côte sains et saufs avec l'or, je les paierai le double de la somme convenue. Himmel, s'écria Bluebird 2 fois plus. Pourquoi tant d'argent? Tais-toi, idiot, chuchota Kraski. Bluebird se tut, mais secoua la tête en signe de désapprobation. Oasa lui semblait très satisfait. Je vais le leur dire, décréta-t-il, et je pense qu'ils ne vous poseront plus de problème. De bonne heure, le lendemain matin, les hommes se préparèrent pour la chasse. Flora les avait divisés en 3 groupes et avait donné des instructions précises sur la conduite à tenir. Un petit nombre d'Ascari garderait le camp, à l'exception d'Esteban, les Blancs étaient armés de fusils. Ainsi que l'exigeait son rôle, l'Espagnol se servirait de son arc et de ses flèches. Le fait qu'il ait chassé de cette manière pendant des semaines sans jamais rapporter de gibier ne semblait pas le décourager. Il était tellement bien entré dans la peau de son personnage qu'il avait fini par se persuader lui-même qu'il était Tarzan des grands singes. Il avait travaillé son déguisement dans les moindres détails, au point d'abuser ceux des porteurs qui avaient connu l'homme singe, même si ces derniers s'affligeaient de ses piètres talents de chasseur. Tous se dispersèrent donc dans la jungle. Esteban partait seul de son côté, ruminant de sinistres projets. Il voulait à tout prix se débarrasser de ses comparses, afin de garder pour lui l'or et la belle Flora. Mais au bout de quelques minutes, il tomba brusquement sur un groupe d'une 50aine de guerriers noirs. L'espace d'un instant, Esteban demeura glacé d'effroi. C'est ce moment de silence et d'immobilité qui le sauva, car les Waziri reconnurent en lui la pose caractéristique de leur chef bien-aimé. « Oh, Bwana !» s'écria l'un des guerriers en s'avançant vers lui. « C'est bien toi, Tarzan des grands singes, que nous avions cru perdu à jamais. Nous t'avons cherché partout, et nous nous apprêtions à pénétrer dans la cité interdite d'Opar dans l'espoir de t'y retrouver. »
Aussitôt, Miranda comprit qu'il avait affaire aux fameux Waziri, les amis de Tarzan dont lui avait parlé Flora. Le noir, prénommé Ursula, s'exprimait dans un anglais hésitant, ce dont Esteban se félicita. En effet, il ne parlait pas un mot de Waziri. Depuis que je vous ai quitté, répondit Esteban Tarzan, j'ai découvert qu'un groupe d'hommes blancs s'est aventuré dans la jungle et a dérobé les trésors de la cité d'Opar. Je les ai suivis pour découvrir où ils campaient, puis je suis venu vous chercher. Nous allons attaquer leur camp et leur reprendre l'or. Et il entraîna les guerriers Waziri vers le campement qu'il avait quitté le matin même. L'Hispanique, rusé, savait qu'il se trouverait en mauvaise posture si l'un d'eux venait à s'adresser à lui dans ce dialecte qu'il ignorait. Il se tourna alors vers Ursula. « Tu te souviens de l'accident qui m'est arrivé à Opar et qui m'a privé de ma mémoire ?» C'est Flora qui avait narré cet incident à Miranda. « Oui, je m'en souviens très bien, » répondit Ursula. « La même chose m'est de nouveau arrivée. Un arbre est tombé sur mon chemin et j'ai reçu une grosse branche sur la tête. Depuis, j'ai l'impression d'avoir oublié beaucoup de choses. Par exemple, je ne me souviens pas de ton nom et je ne comprends plus la langue des Waziri. » Ursula le regarda d'un air compatissant. « Comme c'est triste, mais je suis sûr que ça va vite passer, comme la dernière fois, et entre-temps, je saurai ta mémoire. » À l'approche du campement, Miranda demanda à Ursula de faire taire les hommes. « Quand les gardes nous verront si nombreux, ils n'offriront aucune résistance, promit Esteban. Nous allons les encercler. À mon signal, vous avancerez. Vous leur direz que Tarzan des Grands Singes est venu avec ses Waziri récupérer l'or volé, mais qu'il accepte de les épargner s'ils quittent la région sur le champ. » Ursula acquiesça. Quand les Waziri furent en position, Esteban se dirigea seul vers le campement. Un askari approcha et reconnut celui qui les avait quittés le matin même. « Je suis Tarzan des Grands Singes, déclara Esteban. Votre camp est cerné par mes guerriers. Si vous ne bougez pas, nous ne vous ferons pas de mal. » Il leva la main, et aussitôt les Waziri sortirent des broussailles et se montrèrent. Terrorisés, les askaris n'osaient plus remuer le petit doigt. Pendant que les Waziri ressemblaient l'or, Esteban s'approcha d'un des askaris qui parlait anglais. « Dis à tes maîtres que Tarzan a tué l'homme qui se faisait passer pour lui et qu'il emmène son corps pour le donner en pâture aux lions. Dis-leur que je leur pardonnerai d'avoir essayé de m'empoisonner à condition qu'ils ne remettent plus jamais les pieds en Afrique et qu'ils ne divulguent à personne le secret d'Opar. Dis-leur aussi que je les surveille et que personne ne peut entrer en Afrique sans ma permission. » Tard dans l'après-midi, Flora et les hommes rentrèrent au campement, ravis de leur chasse. « Maintenant que vous avez pris le commandement, chère Flora, la chance nous sourit de nouveau, » observa Kraski. « Nous avons assez de nourriture pour plusieurs jours. » Bluebeard et Troc approuvèrent, mais Peebles fronça les sourcils en voyant les gardes accourir. « Qu'est-ce qui se passe » s'exclama-t-il. « Ce matin, Tarzan est parti chasser seul, en même temps que vous, mais il est revenu avec ses Waziri. Ils étaient au moins 1000. Tarzan a pris l'or, il l'a menacé de nous tuer si nous ne quittions pas le pays, » expliqua le premier garde haletant. « Et il a prétendu avoir tué un blanc qui se faisait passer pour lui, » renchérit le second. « Quoi » s'exclama Bluebeard. « Il a pris l'or » H. Tous se mirent à parler à tort et à travers, jusqu'à ce que Flora leur impose le silence. « Tout est clair, dit-elle. Les effets de la drogue se sont dissipés. Tarzan s'est réveillé et nous a suivis avec ses Waziri. Il a tué Esteban, et après avoir trouvé notre camp, il a emporté l'or. J'espère seulement que nous pourrons quitter l'Afrique vivants. » « Ah, chouette !» s'écria Bluebeard. « Le sauvage! Il nous a volé notre or, et nous avons perdu 2000 livres dans l'affaire. »« Tais-toi, abruti !» ordonna Peebles. « Sans toi et ce fichu acteur, nous n'en serions pas là. »« Ça suffit, John. Ce n'est pas la faute de personne, » intervint Troc. « Au lieu de causer, on ferait mieux de poursuivre ce Tarzan et de récupérer notre or. » Flora éclata de rire. « Nous n'avons pas une chance contre lui, surtout s'il est accompagné par ses Waziri. Non, le mieux c'est de quitter le pays sans tarder. Tarzan va nous avoir à l'œil. Il nous surveille peut-être en ce moment même. » À ces mots, ses compagnons jetèrent des regards inquiets autour d'eux. Kraski, demeuré silencieux, prit alors la parole. « Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pas question pour moi de rentrer ruiné en Angleterre. Il n'y a pas que le trésor d'Opar en Afrique. Alors quand nous quitterons le pays, je ne vois pas pourquoi nous n'emporterions pas de quoi nous dédommager. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Peebles. « J'ai beaucoup discuté avec Oaza en essayant d'apprendre son fichu langage. J'ai découvert des choses fort intéressantes. Personnellement, je n'ai pas encore renoncé au trésor d'Opar, et dès que cette affaire sera tassée, je compte bien y retourner. Mais en attendant, il y a d'autres possibilités. »
Lesquels demanda Flora. Un groupe d'Arabes campe dans les parages. Ce sont des trafiquants d'esclaves et d'ivoire. Oaza sait où ils se trouvent. Ils ne sont pas nombreux et leurs esclaves noirs les trahiraient à la première occasion. L'idée est la suivante. Nous sommes assez nombreux pour les vaincre et leur voler leur ivoire. Si nous arrivons à rallier leurs esclaves à notre cause, pour cela, il nous suffira de leur promettre la liberté. Nous n'aurons qu'à donner une partie de l'ivoire à Oaza et à ses hommes pour les remercier de leur aide. Qui vous dit qu'Oaza voudra bien nous aider demanda Flora. C'est son idée, répondit Kraski en découvrant ses dents étincelantes. Pour ma part, ce plan me convient, décida John, et tous les autres approuvèrent.